grande matinale sur France Inter. L'édito politique Patrick Cohen, les faux semblants de l'accord franco-algérien de 1968. Le premier faux semblant est de traiter cet accord comme un objet néfaste ou obsolète, alors qu'il n'existe plus. Déjà renégocié 3 fois, il a été presque entièrement abrogé par un avenant voté en 2002. Invoquer De Gaulle et les premières années de l'indépendance algérienne n'a donc aucun sens. Ce texte a été établi 40 ans après les accords d'Évian. De l'accord originel de 68 ne subsiste que 5 lignes sans portée pratique dans l'article 3 sur la formation des travailleurs. Et donc, tout ce qui concerne aujourd'hui les Algériens de France a été signé en 2001 par un ministre socialiste, Daniel Vaillant, ratifié par un parlement unanime, Assemblée et Sénat, et promulgué en décembre 2002 par un exécutif de droite, Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin. La France aurait alors préféré une renégociation complète, mais les Algériens ont insisté pour garder un cadre spécifique, celui de l'accord de 68. Voilà pourquoi on en parle encore aujourd'hui, même si son contenu n'a plus rien à voir. Mais le texte, Patrick, révisé en 2002, accordait bien un traitement de faveur aux immigrés algériens. Pas tant que ça, elle visait plutôt à les rapprocher du droit commun, à harmoniser leur régime sur celui des autres ressortissants. Le problème, c'est que depuis 2002, 7 lois différentes ont modifié le code de l'entrée et du séjour des étrangers, mais pas le statut des Algériens resté figé à l'accord bilatéral de 2001-2002 qui a valeur de traité. C'est pour cela que les Algériens conservent un droit à la régularisation s'ils peuvent prouver 10 ans de séjour en France que ce séjour ait été régulier ou clandestin. Une disposition qui a été supprimée de la loi commune en 2006. Si les Algériens ont quelques avantages, pas beaucoup, encore aujourd'hui, c'est surtout qu'ils ont été enlevés à tous les autres. Mais est-ce que cette différence de traitement est encore justifiée ? Peut-être au nom des 132 ans d'appartenance de l'Algérie à la nation française, ou peut-être pas, si on considère que la page est tournée depuis 2 ou 3 générations. L'avenant de 2001 est justifié dans son préambule par, je cite, les relations de coopération et d'amitié qui lient les deux pays. Bon, en tout cas, c'est entre États qu'il faut en parler, pas entre députés français à la veille de la fête nationale algérienne, et encore moins à l'initiative d'un parti fondé par des nostalgiques de l'Algérie française, c'est-à-dire le pire signal, au pire moment, alors que le dialogue entre Paris et Alger venait de reprendre en coulisses à la faveur du remplacement de Bruno Retailleau par Laurent Nunez. C'est le deuxième faux semblant, faire croire que le vote de jeudi valait punition du régime algérien ou permettait de l'impressionner en vue de la libération de Boualem Sansal et de Christophe Glaise. C'est tout le contraire. En réalité, les députés qui ont voté la dénonciation de l'accord ont reproduit exactement ce qu'ils reprochent à juste titre au régime algérien, utiliser la rente mémorielle